Des milliers de personnes ont envahi les rues de nombreuses villes américaines hier soir. Ces citoyens ne décolèrent pas après la victoire de Donald Trump. La célèbre 5e avenue de New York s'est même retrouvée paralysée par une foule hostile au futur président. Laurence Brex. Pour eux, c'était comme une évidence. Ils devaient se rassembler au pied de la Trump Tower à New York pour montrer leur indignation face aux résultats des élections. Je me suis réveillée terrifiée pour ma famille, ma vie, mes droits en tant que femme. Je suis là avec d'autres femmes, avec la communauté homosexuelle, avec ma famille d'immigrés, avec la communauté musulmane. La capacité de Donald Trump à mobiliser les gens sur base de pensées racistes est incroyablement terrifiante. Et il fallait absolument manifester contre cela. Autre lieu très symbolique de rassemblement, la Maison Blanche à Washington. Ici, ce sont des chants et de la fraternité qui s'opposent à Donald Trump. Nous ne voulons pas combattre la haine par la haine. Et protester de cette manière envoie un message bien plus fort. Je suis terrifiée. Je viens d'une famille de réfugiés politiques de Cuba et je suis très reconnaissante envers ce pays de nous avoir acceptés. Je suis terrifiée. À Chicago aussi, une foule a protesté au pied d'un hôtel appartenant au milliardaire. Sur la côte ouest, les anti-Trump ont aussi envahi les rues. 6000 personnes ici à Oakland, en Californie, où le rassemblement a été plus musclé, avec des poubelles en feu, des projectiles lancés vers les forces de l'ordre et des vitrines de magasins vandalisées. À Los Angeles, une autoroute a carrément été bloquée par les manifestants qui se sont aussi rassemblés avec des slogans très hostiles au futur président. La mobilisation était la même dans des dizaines d'autres grandes villes américaines. Programme de Donald Trump, l'immigration, thème central de sa campagne. Il a entre autres promis la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Il en discutera avec le président mexicain. Une rencontre est déjà prévue entre les deux hommes. En attendant, la population mexicaine exprime toutes ses craintes. Frédéric Gersdorf. Tijuana. Des milliers de Mexicains passent ici la frontière légalement en poste, mais aussi illégalement pour entrer aux États-Unis. Un flux de clandestins que Donald Trump veut endiguer avec un mur de 1600 km. Souvenez-vous. Nous allons construire un grand mur le long de la frontière sud et le Mexique payera pour le mur à 100%. Des propos de campagne va-t-il passer aux actes? J'espère vraiment que ces discours sur l'immigration, les latinos, les Mexicains, les sans-papiers aux États-Unis ne resteront que des discours, qu'il ne passera pas à l'action. Un mur existe déjà, initié par George Bush en 2006. Haut de 5 mètres, il s'étend en total sur plus de 1200 km. Donald Trump veut donc le renforcer et l'étendre. Moi je pense qu'il ne va rien faire du tout. C'était juste pour dire quelque chose qu'il a dit cela, il ne fera rien. Vous savez, le mur, il peut toujours le construire. Ici, les gens savent creuser des tunnels et ils passent quand même. Ils ne pourront empêcher les gens d'aller là où ils veulent. Dès l'annonce surprise de l'élection de Donald Trump, les autorités mexicaines étaient très claires. Ce mur et payer pour ce mur ne font pas partie de notre vision politique. Nous visons plus l'intégration. Le Mexique ne craint pas seulement le mur, mais aussi et surtout une crise économique grave. Donald Trump privilégiant le Made in America, le président mexicain se montre dès lors diplomate face à son géant voisin. Nous allons définir un nouvel agenda de travail à propos de nos intérêts communs, comme la sécurité, la coopération et la prospérité de nos sociétés. En 2 mots, Enrique Peña Nieto va tenter d'éviter le pire, car hier, en quelques heures, le peso mexicain a déjà perdu 11% de sa valeur.